Hier, j'avais réussi à donner à Dia et Tarte leurs nouvelles forces et compétences. En tant que telle, j'ai décidé que toute la journée serait consacrée à m'entraîner avec ces nouveaux pouvoirs. Ah, regarde ça, Lou. Multichamp est incroyable. Avec un grand sourire sur le visage, Dia a utilisé une formule magique. À première vue, cela ressemblait à un gun strike classique, mais c'est rapidement devenu quelque chose de plus. Dia a produit du fer, l'a transfiguré en forme d'arme à feu, y a chargé des balles et a déclenché une explosion dans le canon. Au départ, ce processus devait être effectué par étapes, ce qui prenait un temps décent. Cependant, Dia effectuait désormais tout le processus simultanément, ce qui lui permettait d'utiliser Gun Strike beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Tu continues d'impressionner, Dia. Je ne peux pas croire que tu puisses déjà exécuter 4 incantations à la fois. Il m'a fallu une semaine pour en arriver là, dis-je. À vrai dire, elle n'en tenait pas 4 sorts simultanément. Ce qu'elle faisait était encore plus incroyable. Elle ajusta finement le moment où elle commençait chacune des 4 incantations afin qu'elles se terminent tout à l'heure souhaitée. Rien de moins aurait signifié ne pas charger les balles à la seconde où le pistolet était formé ou les tirer immédiatement après. Dia maîtrisait déjà très bien cette procédure. Cette compétence me semble parfaite, a-t-elle remarqué. Tu es probablement plus rapide que moi à calculer des formules magiques, dis-je en retour. Dia était un génie en matière de magie, même si cela n'expliquait pas pourquoi elle était meilleure que moi. Depuis que je suis un petit enfant, j'ai affiné mon esprit, je l'ai chargé à un point extrême qui aurait brisé une personne ordinaire, puis j'ai guéri grâce à Rapid Recovery. Peu importe l'intelligence de Dia, elle n'aurait pas dû être capable de surpasser mes calculs surhumains. Peut-être qu'elle possédait une compétence qui rendait cela possible. Avez-vous déjà utilisé une feuille d'évaluation? J'ai demandé. Jamais. Il était impossible de les obtenir dans mon pays, répondit Dia. Alors trouvons-en un et essayons-le. Nous le ferons aussi pour toi, Tarte. En raison de leur rareté, les fiches d'évaluation n'étaient pas une option pour la plupart. Ceux qui pouvaient les réaliser étaient étroitement gardés. Les articles ne pouvaient pas être produits sans l'approbation du gouvernement. Même avec mon réseau d'information et les fonds de la société Balor, je n'arrivais pas à mettre la main sur une fiche d'évaluation. J'aurais pu soudoyer un noble suffisamment influent pour m'en obtenir un, mais c'était un risque considérable. Mais les choses étaient différentes maintenant que j'étais un chevalier sacré. Mon privilège m'a donné accès aux fiches d'évaluation. J'avais besoin de vérifier les compétences de Dia et Tarte. C'est excitant. J'ai probablement des compétences comme toi, Lou, a déclaré Dia. Je n'en ai définitivement pas, marmonna Tarte avec découragement. C'est impossible. Vous êtes sans aucun doute né avec quelque chose, répondis-je. Les chances de posséder une compétence STZ2 accent aigu RO rank, STZ2 accent aigu RO. Ou même une compétence stun rank, stun, étaient minces, mais il ne serait pas surprenant de découvrir qu'ils avaient un ST2 rank, ST2. Ou des compétences inférieures. Apprendre ce qu'ils étaient pourrait aider Dia et Tarte à devenir encore plus forts. Une fois la formation terminée, j'ai dû me mettre au travail pour trouver des fiches d'évaluation. Au fait, combien d'incantations peux-tu effectuer simultanément avec Multichamp, Dia? J'ai demandé. 6 au maximum, mais il faudrait que ce soit toutes des formules simples. Waouh, c'est plus que moi. Le maximum que je pouvais gérer était de 5. Avec autant de choses, mon contrôle a commencé à faiblir, donc ma limite fiable était de 4. J'ai compris quelque chose après avoir testé certaines choses. Nous ne nous contentons pas d'effectuer des incantations simultanément. Nous convertissons également plusieurs éléments de mana en même temps, a expliqué Dia. Vous avez probablement raison. Si ce n'était pas le cas, alors vous ne pourriez pas utiliser le sort de terre pour créer du fer et le sort de feu pour déclencher l'explosion en même temps, répondis-je. C'est en fait la partie qui m'intéresse le plus. Auparavant, les sorts que nous pouvions lancer étaient limités à un seul élément. Cependant, cela pourrait signifier que nous pouvons créer de la magie qui utilise plusieurs éléments de mana. Je n'y avais même pas pensé. Cela semblait être une idée prometteuse. Je vais également essayer de proposer des sorts qui utilisent plusieurs éléments. Toutes les possibilités vont rendre cela plus difficile, dis-je. J'ai déjà plus d'idées que je ne sais quoi en faire. Je suis vraiment excitée, mais je ne sais pas par où commencer. Les premières choses qui me viennent à l'esprit sont une explosion de vapeur utilisant le feu et l'eau ou une tempête de flammes utilisant le feu et le vent. Peut-être que je pourrais utiliser la terre et le feu pour créer une version plus efficace de Gun Strike. Nous pourrions ignorer la formation du pistolet et simplement utiliser une explosion pour disperser des fragments de fer. Cela semble amusant. Dia sautillait pratiquement d'excitation. C'était une évolution. Nous pénétrions dans un territoire totalement inexploré et développions une nouvelle dimension de la magie. Même les choses que Dia proposait spontanément seraient bénéfiques. Je pourrais peut-être faire ce dernier maintenant. Ce n'est qu'un changement mineur par rapport à la formule que nous avons utilisée, alors attendez une seconde.
Dia sortit alors une feuille de papier et un stylo-plume de son sac, s'assit par terre et commença à gribouiller précipitamment sur la page. Développer des sorts était devenu le travail de sa vie. Elle connaissait plus de règles que moi et sa calligraphie des runes était excellente. Elle était peut-être la seule personne capable de créer un sort totalement nouveau comme celui-ci. D'accord, c'est fait. Fais-en un sort, Lou. La compétence Spellweaver était nécessaire pour transformer ses créations en sorts, ma coopération était donc essentielle. Je suis d'accord pour le chanter, mais c'est sûr, n'est-ce pas? Crois en ta petite amie, Lou. Après avoir étudié la formule, j'ai décidé qu'elle semblait correcte. J'ai commencé l'enchantement. Tout comme lors du lancement de plusieurs sorts à la fois avec multi-champs, deux types de mana différents, le feu et la terre, ont tous deux subi une conversion élémentaire. Cela a parfaitement fonctionné. J'ai terminé la récitation et j'ai lancé le sort. Tir rappelet. La magie créa plus d'une centaine de fragments de fer, qui furent ensuite projetés vers l'avant par une explosion. Laissez Dia déterminer comment les empêcher de voler dans la mauvaise direction. Cette attaque équivalait à un fusil de chasse de grand diamètre. La portée était de 10 mètres vers l'avant et s'étendait également jusqu'à 5 mètres de chaque côté. J'avais limité la quantité de mana que j'utilisais lors du lancement, mais augmenter la puissance produirait plus de fragments de fer et une plus grande force d'explosion, ce qui rendrait une attaque dévastatrice. La formule était courte, donc l'incantation prenait 4 secondes. C'est un bon sort. La portée est inférieure à Gunstrike, mais en combat rapproché, celui-ci est plus utile, dis-je. Les mages sont en danger si quelqu'un s'approche d'eux. Je peux utiliser cela pour repousser les attaquants, a fait remarquer Dia. Avec sa portée descente et sa large zone d'effet, esquiver ce sort était presque impossible. Les plombs étaient petits, mais chacun avait beaucoup de force. Dia exécuta également le sort et sourit avec une nette satisfaction. Si vous continuez à développer une magie utile comme celle-ci, cela nous aidera beaucoup à l'avenir, ai-je déclaré. C'est le plan. Je veux créer quelque chose qui utilise les 4 éléments. Oh, une idée incroyable vient de me venir à l'esprit. J'ai hâte de l'essayer. Terre, vent, feu et eau. C'était un peu difficile d'imaginer un sort utilisant ces 4 éléments. Mais si Dia disait que ça allait être incroyable, alors je pourrais espérer. Après cela, Dia et moi avons passé un moment à discuter des sorts que nous pourrions créer en utilisant plusieurs éléments. Avant de nous en rendre compte, nous étions plongés dans une conversation approfondie sur les possibilités infinies que ce nouveau concept avait ouvertes. Nous avons finalement atteint une bonne halte, j'ai quitté Dia et me suis dirigé vers Tarte. Vous travaillez dur. Oui, monseigneur, j'aime la sensation de légèreté de mon corps. Elle s'entraînait avec sa lance. La récente augmentation de sa puissance physique l'a amenée à avoir du mal à contrôler son corps. Même si elle était plus rapide et plus forte, elle était un peu maladroite. Pourtant, Tarte avait une base solide. Il ne lui faudrait pas longtemps pour s'acclimater. La suite allait cependant être plus difficile. Tarte, que diriez-vous d'essayer la bistification? Il y a un certain nombre de choses que nous devons vérifier, y compris la durée de l'effet, dis-je. La bestification n'est pas restée active indéfiniment. Une fois volontairement déclenchée, elle restait en vigueur pendant une durée limitée. Pour l'utiliser efficacement, il fallait comprendre combien de temps il persistait et les conditions pour le réactiver. Je pouvais aussi utiliser cette compétence, donc j'avais une assez bonne idée de tout ça. Cependant, ma transformation était basée sur un animal différent. Je voulais des informations exactes pour Tarte. Oui, eh bien, il y a un certain nombre de problèmes avec ça, alors j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable d'attendre à un autre moment, protesta docilement Tarte. Qu'il y ait des problèmes ou pas, c'est une compétence utile. Maîtrisez-la et elle deviendra une arme mortelle, répondis-je. Compris, je vais le faire. Quelque chose dans la façon dont Tarte agissait lui semblait bizarre. On aurait dit qu'elle s'armait de courage. En y repensant, son comportement avait été étrange depuis qu'elle avait utilisé la bistification hier. Tarte a activé la compétence et ses jolies oreilles de renard et sa queue duveteuse sont apparues. Hier, sa queue avait rabattu son sous-vêtement et relevé sa jupe, mais cela ne s'est pas produit cette fois-ci, grâce au sous-vêtement taille basse que j'avais préparé. De plus, je lui avais donné une veste qui couvrait sa jupe, et les deux avaient des fentes alignées pour que sa queue puisse passer sans poser de problème. J'ai regardé l'appendice dépasser doucement à travers les ouvertures sans soulever l'ourlet de Tarte cette fois. Hier, j'avais soigneusement noté où apparaissait exactement la queue. Cette mesure méticuleuse a porté ses fruits. Je veux des données de combat de votre part, Tarte. Ayons un léger combat. Non, faisons un match avec cela. Nous ne saurons pas à quel point vous êtes devenu fort à moins que vous ne mettiez tout en œuvre, ai-je décidé. Après lui avoir passé une lance en bois avec du tissu enroulé sur sa pointe, j'ai dégainé mon épée. D'accord, je vais te dévorer, Seigneur Loup. Les yeux de Tarte étaient différents de d'habitude, peut-être à cause de la bestification. Ils étaient habituellement timides et dociles, mais ils semblaient désormais combatifs.
La lueur dans ses yeux était franchement agressive. Chaque fois que nous nous disputions, elle faisait toujours des commentaires auto-dénigrants sur le fait qu'elle n'avait aucune chance de me battre. Mais ce n'était pas le cas cette fois-ci. Même si Tarte était plus confiant, cela ne lui semblait pas bien. La fille avait vraiment l'air prête à se jeter sur moi et à me manger, mais je pensais que ce qu'elle voulait était quelque chose d'un peu différent. Quoi qu'il en soit, Tarte voulait vraiment essayer de me battre. Une chance d'utiliser toutes mes forces pour juger de ses capacités après la mystification me paraissait amusante.